Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt alias le Technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le tout nouveau téléphone Samsung Galaxy S10e. Le S10e qui est le petit frère de la gamme. On a le S10 et le S10 Plus dont j'ai fait la critique récemment. Et ce téléphone-là est aussi équipé d'un écran Super AMOLED qui est appelé Infinity O Display. C'est un écran qui va afficher une résolution de 2280 par 1080 pixels, donc 1080p, c'est suffisant. Il y a même un peu plus d'espace sur la largeur lorsque vous regardez une vidéo. C'est un écran de 5,8 pouces. Le Samsung Galaxy S10 régulier est à 6,1 pouces et le S10 Plus à 6,4 pouces. Donc ça se tient très bien en main. Très bonne taille de téléphone, autant pour la largeur que pour la hauteur. C'est un téléphone qui a une pile de 3100 mAh, donc qui va vous donner une autonomie amplement suffisante pour une journée. L'écran aussi est compatible HDR+, donc pour avoir des couleurs plus vives et des noirs plus profonds. C'est un écran qui diffuse 42% moins de lumière bleue que le Galaxy S9 de l'an dernier. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que la lumière bleue fait vraiment des ravages au niveau de la vue de certaines personnes. Et moi, je constate même une fatigue oculaire à force de faire de la photo dans l'œil dont je me sers pour viser dans mon appareil photo. Donc, très bonne chose que ça diffuse moins de lumière bleue. De toute façon, il y a un mode d'affichage nuit où vous pouvez encore plus réduire la lumière bleue. L'écran devient un petit peu plus jaune et ça vous permet de reposer vos yeux un peu. C'est un téléphone qui roule sur Android 9.0, donc Android Pie, la toute dernière version disponible. Et Samsung a ajouté aussi son interface One UI. One UI pour utilisation à une main. Donc la plupart des menus pourront être défilés vers le bas en glissant, disons avec votre pouce, pour avoir accès aux options les plus en haut à l'écran. Donc c'est très pratique pour ceux qui aiment se servir de leur téléphone à une main et non pas toujours avoir les deux mains sur l'écran. Parmi les autres caractéristiques techniques qu'on trouve aussi dans l'appareil, on a le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 qui n'est pas encore officiellement sorti sur le marché, mais le téléphone sera déjà compatible au moment où le standard qui est le 802.11ax, vous avez peut-être déjà vu le AC récemment, donc le AX c'est le nouveau Wi-Fi qu'ils vont rebaptiser Wi-Fi 6 pour que ce soit plus simple à comprendre pour le commun des mortels. Vous avez aussi une radio FM, paquet d'autres trucs, donc un appareil vraiment bien équipé. Il est disponible en 3 couleurs, donc celui que j'ai en main, c'est bleu, peut-être que là avec l'éclairage ça paraît plus ou moins, mais il y a aussi un blanc et un noir, donc ça vient en 2 modèles aussi, 128 Go de stockage et 6 Go de mémoire vive. Et il y a le modèle 256 Go de stockage avec 8 Go de mémoire vive. Donc, amplement suffisant côté espace interne. Mais si jamais vous arriviez au bout du stockage malgré tout, il y a toujours un lecteur de carte micro SD qui vous permet d'ajouter jusqu'à 512 Go supplémentaires. Donc, de quoi ne jamais manquer d'espace. Ensuite de ça, on a toujours la prise audio au bas de l'appareil, donc ceux qui s'accrochent à leur casque audio stéréo filaire seront heureux de l'apprendre. Il y a toujours le son Dolby Stereo AKG qui est 30% plus puissant du côté du haut-parleur intégré, donc une bonne nouvelle aussi. Évidemment, ça reste un haut-parleur de téléphone, donc c'est pas fait pour fournir une pièce quand vous faites une fête entre amis, mais pour écouter des vidéos ou de la musique, si jamais vous n'avez pas vos écouteurs avec vous, ça donne quand même un peu plus de performance de ce côté-là. Il est classé IP68. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça résiste à la poussière, à l'eau, donc l'eau jusqu'à 1 mètre pendant un maximum de 30 minutes. Donc si vous l'échappez, que ce soit dans la piscine ou dans une flaque d'eau, vous pouvez le récupérer rapidement et il ne devrait pas y avoir de problème causé par l'eau. Ça a été testé, donc homologué IP68. Sur la tranche de l'appareil, on a un bouton, évidemment le bouton volume, mais on a aussi un petit bouton à part qui sert à activer l'assistant Bixby. Qu'est-ce que c'est Bixby? Ben, c'est un peu comme Alexa et l'assistant Google, ou Siri si vous êtes du côté iOS. Mais Bixby peut faire aussi des routines, peut faire un paquet de trucs.
Le seul problème, c'est qu'il est disponible seulement en anglais. Donc, si vous parlez anglais, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous en servir. Sinon, ça peut être une fonctionnalité qui va moins vous servir à ce niveau-là. Côté photo, on a un appareil à l'avant évidemment pour les selfies, les égo-portraits. C'est un appareil de 10 mégapixels qui offre une ouverture, un angle de vision de 26 mm, donc c'est quand même dans le standard pour les égo-portraits. Très bonne qualité d'image. Et à l'arrière, on a non pas un, mais deux objectifs. Donc on a évidemment un 26 mm aussi qui permet de capter les scènes régulières de la vie de tous les jours, mais on a aussi un objectif à 12 mm. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire des plans en grand angle, donc des paysages ou des trucs comme ça, de la photo de rue aussi pour avoir plus d'édifices dans votre cadrage. C'est un appareil photo, selon l'objectif, le 26 mm est à 12 mégapixels et le 12 mm est à 16 mégapixels. Donc, c'est vraiment une bonne qualité aussi d'image, bonne résolution. Donc, on s'entend, dès qu'on dépasse les 10 mégapixels, on a toujours une bonne résolution dans l'image. Côté vidéo, ce que ça permet de faire, à l'avant, on a de la vidéo 1080p à 30 images secondes et on a aussi de la vidéo Quad HD, donc 2160p à 30 images secondes aussi, ce qui est très bien. À l'arrière, la même séquence vidéo 2160p à 30 images secondes, non, à 60 images secondes, pardon. Et lorsque vous tombez en 1080p, vous pouvez faire des ralentis puisque ça filme à 240 images secondes. Et si vous descendez en 720p, vous pouvez faire des super ralentis puisque ça filme à 960 images secondes. Donc évidemment, on ne peut pas faire des vidéos qui durent pendant 3 minutes lorsqu'on tourne à 960 images secondes, mais ça permet de tourner une dizaine de secondes, je crois, puis faire des vraiment très longs ralentis et ça peut donner des trucs assez spectaculaires. Côté de l'appareil photo, on revient, on a un mode de mise au point automatique, un mode qui permet de faire aussi un flou en arrière-plan, on a un mode nuit, on a 20 modes photo en fait qui sont préprogrammés dans l'appareil, que ce soit pour la nourriture, pour des bébés, pour les chats, les chiens, pour les vêtements, un paquet de trucs comme ça. Donc vous pouvez régler et l'appareil va calculer automatiquement quel type de photo vous voulez prendre. Et il y a aussi de l'intelligence artificielle à l'intérieur du téléphone qui permet de calculer tout ça et de vous donner le meilleur résultat possible. Sinon, en vidéo aussi, on a de la stabilisation optique. Donc, lorsque vous filmez, souvent on a des petits tremblements lorsqu'on bouge la caméra. Eh bien, la stabilisation optique permet d'éviter et d'obtenir une image très très fluide. Un peu, si vous avez déjà vu avec des vidéos tournées avec des GoPro, ça donne un peu cet effet-là. Sinon, il y a aussi un gros éventail d'étuis. Je recommande toujours aux gens d'acheter un étui parce que ça reste toujours des appareils qui valent assez cher. Donc, ce serait dommage de l'échapper et du premier coup briser son appareil ou craquer la vitre. Donc, achetez-vous un étui et il y en a une grande variété lancée par Samsung ou par des tiers que vous pouvez toujours magasiner sur le site de Best Buy. Alors voilà, ça fait le tour du Samsung Galaxy S10e et je vous invite à lire ma critique complète et de voir d'autres photos et vidéos sur le blog de Best Buy.